Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler des différents points d'actualité aujourd'hui. Oui, comme vous avez pu le voir, ça y est, je vous montre mon visage. Je pense que c'est mieux pour vous en fait de voir mon visage, que la vidéo elle est plus agréable plutôt que de voir des photos qui défilent pendant 8 à 10 minutes. Je pense que c'est assez long et pas très intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez comme avant ou est-ce que vous préférez maintenant? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vois vos avis. Et puis je voulais aussi vous dire, avant de commencer cette vidéo, que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo aussi si elle vous plaît, car ça m'aide énormément. J'avais vu que plus de 90% des gens qui regardaient des vidéos n'étaient pas abonnés à ma chaîne, donc vraiment faites-le, ça prend 2 secondes et ça me soutient énormément. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps, on passe tout de suite à la vidéo. Notamment dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. On va notamment parler de Wabi Kazri, qui a été récompensé de son très bon match face à Bordeaux hier. Ensuite, on va parler de Costil, oui, le gardien bordelais, euh, qui a fait preuve d'un grand manque de classe sur ce match. Je voudrais aussi aborder le mercato, puisque deux recrues, 2 joueurs seraient pistés par les CSE ce matin, 2 défenseurs centraux. Et enfin, je voudrais parler de Denis Bouanga. Oui, Denis Bouanga qui a posté un très beau message sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, concernant Wabi Kazri, il fait partie de 2 équipes types suite à sa très bonne performance face à Bordeaux, son triplé avec ses 2 pénaltys et son but. Et au-delà d'avoir marqué 2 pénaltys, il a quand même provoqué le premier et il a réalisé vraiment un très bon match durant le temps qu'il a joué, avant que Charlaby ne le remplace vers la 70e minute. Mais vraiment un très beau match de Wabi Kazri qui fait partie des équipes type de l'équipe, aux côtés de Kylian Mbappé en attaque, avec un beau 8 sur 10, et dans l'équipe type également de Woscord avec un 9,4 sur 10. Donc vraiment un très beau match de Wabi Kazri, très bien récompensé par ses 2 notes et par son apparition dans ces 2 équipes types. Donc maintenant, concernant Benoît Costil, oui, Benoît Costil a fait preuve d'un manque de classe énorme durant ce match, notamment lors du penalty de Wabi Kazri. Juste après que Kazri marque, il a demandé à ses coéquipiers, il leur a dit, je vous cite les mots qui ont été captés par les caméras de Canal+, et les gars, mettez-lui une boîte au 19, découpez-le. Donc déjà c'était un message pour Neyou, car je sais pas, peut-être qu'ils se sont un peu chamaillés durant ce match, j'en sais rien, mais franchement il a eu des mots vraiment nuls pendant beaucoup de moments dans ce match. Il y a eu plusieurs mots captés, j'ai retenu celui-là notamment. Et après on sait que Neyou est sorti sur blessure. D'ailleurs j'espère que ça va aller. Apparemment sa cheville était un peu enflée, mais je suis pas sûr qu'il sera disponible contre le Paris Saint-Germain, malheureusement. Mais j'espère qu'il pourra revenir avant la fin de cette saison. Mais voilà, Benoît Costil qui a vraiment tenu des propos assez limites durant cette rencontre. C'est dommage quand même, quand on prend 4 buts, c'est pas forcément le moment de venir parler, surtout de dire des choses comme ça. Même quand on gagne, on dit pas des choses comme ça, et sachant que le joueur en plus est sorti blessé. Donc j'espère que c'est pas dû à ça, mais je pense pas parce que le tacle avait quand même l'air involontaire. J'ai pas revu le ralenti non plus, mais voilà. Bon rétablissement à Neyou, et puis dommage pour Costil qui apparemment il n'en est pas à son premier essai, selon Mohamed Toubache TER sur Twitter. Voilà concernant Benoît Costil. Ensuite, concernant le mercato, donc j'ai pris quelques notes. Des nouveautés, des nouveaux joueurs sont convoités aujourd'hui. Donc 2 défenseurs centraux, notamment un de 23 ans qui joue en ce moment même à Lorient. Il est prêté par l'Inter Milan. Donc il s'agit de Andrea Gravillon. Donc oui, 23 ans comme je l'ai dit. Il a joué 24 matchs avec Lorient, un but et 2 passes décisives. Mais bon, ces statistiques-là, c'est pas forcément ce qu'il faut regarder. Apparemment, il réalise une très bonne saison avec les Lorientais. Et les Lorientais ont notamment une option d'achat qui s'élève à 4,5 millions d'euros. Mais je pense que c'est assez élevé pour ce club. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent la lever. Sachant que s'ils se maintiennent en Ligue 1, c'est possible. Mais s'ils se maintiennent en Ligue 2, cette option ne sera pas levée. Peut-être que les Stéphanois peuvent faire un bon coup. Mais il a connu un début de carrière compliqué,
car il enchaîne les prêts, les transferts, notamment à Benevento, à Pescara en Italie. Donc voilà, c'est un joueur qui peine à trouver de la stabilité, mais qui semble avoir trouvé à Lorient. Donc pourquoi pas se pencher sur ce joueur. À voir ensuite 4,5 millions d'euros, ça demande quand même un petit investissement. Donc est-ce que c'est une bonne chose? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joueur, si vous le connaissez mieux que moi. Euh, voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette potentielle recrue. Donc un autre joueur est pisté par Saint-Etienne, il s'agit de Ismaël Doucouré. Donc c'est un jeune joueur de 17 ans qui évolue en ce moment à Valenciennes, également défenseur central. Euh, il est estimé je sais pas s'il est estimé, mais Valenciennes ne voudrait pas le lâcher en dessous de 6 à 8 millions d'euros. Donc c'est quand même un sacré budget pour un joueur de Ligue 2. Hein. Faut faire attention, c'est pas parce qu'il est bon en ce moment qu'il sera bon en Ligue 1, il faut confirmer ensuite. Donc voilà, 6 à 8 millions d'euros. Mais il y a de nombreux clubs qui sont intéressés, pas que Saint-Etienne. Il y a notamment des autres clubs français, notamment Lille, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg et Rennes. Et en Europe, il intéresse également Barcelone, Leicester, Arsenal, Everton, la Roma, la Juventus, l'Atalanta et plein d'autres clubs. Donc voilà, c'est vraiment un dossier qui s'annonce compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. À voir, c'est quand même risqué parce que oui, comme je disais, il est en Ligue 2, il a 17 ans. C'est quand même un prix élevé, 6 à 8 millions d'euros. Donc voilà, dites-moi lequel des deux défenseurs vous préfériez voir du côté de Saint-Etienne. En tout cas, voilà sur ce point mercato. Ensuite, concernant Denis Bouanga, il est déjà suspendu face à Brest au prochain match. Pas au prochain match, mais dans 2 semaines, après le match qui nous aura opposé au Paris Saint-Germain, car il a reçu 3 cartons rouges en 10 matchs. C'était contre Angers, Nîmes et puis également Bordeaux. Donc voilà, il est suspendu contre Brest. C'est un match qui s'annonce difficile aussi, hein, comme Brest joue le maintien. De toute façon, tous les matchs, j'ai envie de dire, sont difficiles jusqu'à la fin de la saison, à part peut-être Dijon qui est déjà sûr de descendre. Mais voilà, il est suspendu, donc il sera bien là contre le Paris Saint-Germain par contre. Et voilà, aussi concernant Denis Bouanga, il a quand même fait un magnifique message sur les réseaux sociaux suite à la vidéo qu'il a été victime, dont j'avais déjà parlé. Il a également précisé dans son message qu'il est sur Twitter et Instagram si vous voulez retrouver ce message. Il est très touché, mais il est fort, donc il arrive à encaisser quand même cela. Et il faut prendre des sanctions contre ces personnes que Denis Bouanga nous dit. Oui, c'est évident, hein, on ne peut pas laisser ça dans cet état-là. Déjà, le club avait saisi le procureur de la République, si je ne me trompe pas. Donc des sanctions vont être envisagées contre ces personnes. Et il dit qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il sait que c'est qu'une minorité qui pense ça. Donc voilà, donc oui, les Magic fans, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. D'ailleurs, ils les ont exclus du groupe immédiatement. Donc vraiment une très bonne réaction. Et donc oui, sans ces Magic fans, on n'en serait pas là non plus forcément les autres saisons, puisque ils nous ont, avec l'ambiance qu'ils mettent dans les tribunes, ça nous permet quand même, je pense, de gagner à domicile. Hein. Pourquoi on peine tant cette saison? C'est peut-être à cause de ça. Donc voilà, tous les Magic fans ne sont pas comme ça. Il ne faut surtout pas les critiquer, les mettre dans le même panier que ces quelques personnes qui ont fait cela. Donc voilà, concernant ce message, donc j'apporte toujours tout mon soutien à Denis Bouanga. C'est vraiment une chose très difficile qu'il vit. Donc voilà, tous les joueurs sont touchés d'ailleurs par cette vidéo qu'il leur a montrée. Et puis un grand bravo à lui de ne pas l'avoir divulgué sur les réseaux sociaux parce que ça aurait pu être vraiment horrible. Ça aurait pu avoir des énormes répercussions pour le club. Donc vraiment une belle initiative de sa part de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les verts!